Bonjour, bonjour, on se retrouve dans un nouvel épisode de Mon Jardin Nature consacré aux musaraignes. Les musaraignes sont des petits animaux très voraces de la famille des insectivores comme les taupes ou les hérissons. Il existe différentes espèces de musaraignes et voici l'une d'entre elles, la musaraigne musette. Je vais vous montrer aussi une autre espèce, la musaraigne carrelée, qui est plus brune. Et voici la musaraigne couronnée, un peu différente. Il existe aussi des espèces de musaraignes qui sont aquatiques, on les appelle les crossopes. Voici le crossope, aussi appelé musaraigne aquatique, qui n'hésite pas à plonger sous l'eau pour aller chercher ses proies. La musaraigne se nourrit principalement d'insectes, mais aussi de vers et de mollusques, comme on peut le voir ici. Elle n'hésite pas également à dévorer quelques petits vertébrés, comme des rongeurs, des grenouilles, des lézards, ou pour les plus courageuses, des serpents. Voici une musaraigne très connue dans les jardins. Elle se déplace à travers le potager à la recherche d'insectes et animaux. Elle a besoin d'énormément d'énergie car son métabolisme est très rapide. Il lui faut trouver une proie très rapidement. Heureusement, elle a une arme pour ça. La musaraigne est un des rares mammifères à être venimeux. Elle cherche quelque chose. Si les prédateurs attaquent une musaraigne, elle émet une odeur musquée. Mais cela ne dérange pas la couleuvre des jardins qui n'hésite pas à se glisser dans ce potager pour tenter de dévorer le petit insectivore. Or, ce serait sous-estimer les musaraignes, qui sont bien plus redoutables que ce serpent non venimeux. Grâce à sa morsure venimeuse, elle n'a rien à craindre. Elle saisit le petit animal, elle l'attaque à la nuque et dévore le pauvre serpent. Il a beau se tortiller, elle aura bientôt terminé de le manger. Cette musaraigne parcourt les garrigues de Provence à la recherche d'une proie. Et elle n'aperçoit pas le scorpion languedocien, redoutable. Le combat va être très compliqué car la vue de la musaraigne est très peu développée. Heureusement, elle a des réflexes incroyables et esquive le dard du scorpion. Un animal cuirassé, le scorpion, qui échappera rapidement à la morsure du petit insectivore. Il faut que la musaraigne l'attrape par l'aiguillon venimeux pour éviter tout danger. Même si elle est relativement immunisée contre le venin, la piqûre est extrêmement douloureuse. Elle peut utiliser l'écholocation grâce à ses petites vibrisses qui captent toutes les vibrations du sol. Le combat continue. La musaraigne tente de le saisir au bon endroit. Va-t-elle y arriver? Tel un petit ninja poilu, elle esquive chaque frappe de l'arachnide et rapidement, elle saisit son adversaire, du moins elle essaie, avec précision. Et morsure après morsure, elle désarme l'arachnide avant de le tuer. Ici, on aperçoit une grenouille en train de manger un insecte. Et bien évidemment, quand il y a autant de nourriture à perte de vue, les musaraignes ne sont pas loin. Et c'est le cas de ce crossope aquatique qui renifle l'odeur alléchante d'une belle grenouille bien juteuse. La grenouille ne semble pas remarquer la présence du prédateur à proximité et continue son repas tranquillement. Mais la musaraigne, elle, s'approche de plus en plus. Grâce à ses vibrisses ultra sensibles, elle détecte les vibrations émises par la respiration de la grenouille. Le petit mammifère va saisir la grenouille par la patte. Mais un bond de l'amphibien la sort à faire.
Or, une musaraigne aquatique est redoutable. Elle traque sa proie et s'approche de plus en plus. Poursuivons. Ça y est, elle l'a saisie à la patte. La morsure peut être très douloureuse en raison du venin de la musaraigne qui paralyse la grenouille. L'amphibien se fait dévorer petit à petit. Ce que vous venez de voir est un crossop aquatique. En voici un en train de se nettoyer. Les crossops aquatiques, comme leur nom l'indique, sont des espèces de musaraignes qui vivent principalement donc près des points d'eau et qui chassent leur nourriture sous l'eau. Elles affectionnent particulièrement les larves d'insectes aquatiques, mais aussi les amphibiens comme des grenouilles ou des tétards, et pour les plus grosses peuvent parfois s'attaquer à des couleuvres, des tritons ou comme ici, une écrevisse. Je vais donc vous montrer dans cette vidéo une musaraigne aquatique en train de plonger qui, à la nage, va chercher sa proie. Elles ont des talents incroyables pour nager et pour plonger. Et elles vont sous l'eau, fouillent le sol, la litière aquatique du coup, pour trouver des insectes aquatiques ou peut-être des petits poissons comme celui-ci. Elles sont des excellentes nageuses. Ces vibrisses, donc les moustaches, sont aussi bien utiles en dehors de l'eau que sous l'eau. Elle détecte chaque vibration. Et son odorat, ah oui, son odorat marche aussi bien dans l'air que dans l'eau. C'est incroyable. Et elle poursuit sa proie avec une telle aisance dans le milieu aquatique. On a l'impression de voir un poisson avec des pattes. Elle a fini par attraper cette écrevisse et par la mâchouiller correctement. Ce qui fut la preuve que les crossops aquatiques sont vraiment remarquables. Une larve de libellule, qui est une proie bien plus lente, sera peut-être plus facile à attraper que l'écrevisse hyperactive. Mais cette proie compte sur son camouflage pour échapper aux prédateurs. Or, l'odorat du crossop aquatique est ultra performant. Elle va finir par attraper sa proie, coûte que coûte. Les principaux prédateurs de la musaraigne. Nous allons en voir quelques-uns. Et voici la première que vous reconnaissez sans doute, la chouette effraie, de son nom latin Tyto alba, un des rares prédateurs qui ne semble pas être dérangé par le goût désagréable et l'odeur nauséabonde de la musaraigne qui, quand elle se sent menacée, émet une odeur musquée. La vipère aspic est elle aussi une des prédatrices de la musaraigne. Elle n'est elle non plus pas tellement dérangée par l'odeur de la musaraigne ni par son goût, mais plutôt par son agressivité. En effet, les musaraignes peuvent s'attaquer aux serpents. Bon, pour la vipère, c'est un peu plus rare car elle est venimeuse, mais s'il s'agit d'une couleuvre, il arrive que des musaraignes remportent les combats, comme je vous l'ai montré un peu plus tôt dans la vidéo. Le renard roux est lui aussi un des prédateurs de la musaraigne et il l'attaque régulièrement. Or, l'odeur et le goût désagréable de cette dernière, ça ne lui plaît pas, c'est pour ça qu'il recrache souvent sa proie. C'est pour cette raison qu'on retrouve souvent des cadavres de musaraignes. Et ce que les enfants appellent « Ah, une souris morte !» Et bien en fait c'est une musaraigne. Et bien tout simplement parce que les prédateurs ne peuvent pas les manger tant le goût est dégoûtant. Il en va de même pour les chats. La belette et l'hermine font elles aussi partie des prédateurs de la musaraigne. Elles sont d'ailleurs un de ses prédateurs principaux, tant elles sont rapides et efficaces autant que celles-ci. Elles peuvent se faufiler dans plein de petits interstices pour attraper leur proie, et les musaraignes figurent très souvent à leur menu. C'est la fin de cette petite vidéo sur les musaraignes, mais avant tout je vais vous dire que les musaraignes est l'allié parfait au jardin, car elles mangent des tas d'insectes qui sont nuisibles, qui pourraient dévorer vos plantations. Donc si vous voulez favoriser
les musaraignes dans votre jardin, plantez des haies ou mettez des vieux éboulis rocheux, elles aiment bien, ou des tas de bois qui leur plaisent aussi beaucoup.